Une jeune fille se réveille à l'hôpital et découvre, horrifiée, qu'elle a perdu la vue. Elle entend à peine le médecin à côté d'elle expliquer que c'est une cécité permanente causée par une substance administrée par erreur. Elle se souvient comment, la veille au soir, en rentrant chez elle, quelqu'un l'a soudainement aspergée avec un liquide inconnu, qui voudrait lui faire du mal. Elle alerte la police, mais sans résultat. Elle tente de contacter sa famille, mais aucun appel n'aboutit, à l'exception d'un parent vivant à l'étranger. Étrangement, une aide-soignante est engagée pour s'occuper d'elle, et elle est installée dans un appartement luxueux, doté d'un spacieux salon et d'une cuisine moderne, située près d'un quartier animé. Tout semble vivant, mais pour elle, tout n'est que ténèbres. L'aide-soignante s'occupe de ses repas et de son quotidien, et lui apprend à utiliser des logiciels de dictée ainsi qu'à se déplacer avec une canne blanche pour s'adapter à sa nouvelle vie de personne aveugle. Un jour, l'aide-soignante lui offre un perroquet comme animal de compagnie. La jeune fille en demande de quelle couleur il est, et on lui répond bleu clair. Cela suggère que tout ce qu'elle peut percevoir visuellement repose désormais sur son imagination et les descriptions des autres. Après quelques jours, elle remarque des anomalies dans l'appartement. Notamment, deux fenêtres situées prises à proximité l'une de l'autre. L'une était bruyante et venteuse, tandis que l'autre est aussi calme qu'un mur. De plus, devant cette dernière, elle entend constamment la même sirène de police, de 23h03 à 23h04 chaque nuit, comme une horloge. Bien que l'appartement soit luxueux, il n'y a jamais de signal télévisé, ce qui l'empêche d'accéder aux informations extérieures. Plus troublant encore, elle perçoit des bruits de pleurs féminins provenant de la conduite de ventilation du couloir, suggérant que la voisine pourrait être maltraitée. L'aide-soignante minimise cela, attribuant ses perceptions à des hallucinations dues au stress. La jeune fille n'y croit pas et colle un message sous la porte de la voisine pour l'inviter à la rejoindre. Le lendemain, la voisine se présente effectivement. Son ton est détendu et insouciant, sans aucun signe de maltraitance. Cependant, en touchant son visage, la jeune fille remarque une cicatrice hideuse. La voisine devient soudainement nerveuse et, avec des mots mystérieux, disparaît précipitamment, conseillant de ne faire confiance à personne.